Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. T'es sûr, hein? Ouais. Merde. Putain, Lucien. Ouais, désolé. T'as vraiment deux mains gauches. C'est bien le fils de ta mère, tiens. Putain, Raph. Quoi? Je peux encore chambrer ma sœur, non? Non, évite. Bon, allez. Laisse-moi faire. Tu sais faire ça, toi? Bien sûr. Fais gaffe, hein. T'inquiète. Attends, on fais voir. Fais voir, attends. Oh, putain. Ouais, c'est pas mal. Ouais? T'as préféré faire ça où? Prison. Tu vas terminer? Ouais, hein? t'inquiète, je m'en occupe. Moi, je dois aller chez l'ostéo. Et t'oublies pas de fermer derrière en partant? Oui, Raph. Pas de murge ce soir, hein. Oui, Raph. Demain, on a la visite du musée. Oui, Raph. Et tu dois ranger l'alouette. Oui, Raph, je sais. Ah, et une dernière chose. Dis-moi. Si tu pouvais t'habiller pour une fois. Avec des vraies fringues. Hein? Ouais. Ok, ça marche. Eh, va t'occuper de ton dos. Ouais. J'ai encore besoin de toi pour apprendre à piloter. Ah bah ça, on verra plus tard, hein. Je sens venir la nuit où l'on s'enferme comme dans un temple, où l'on s'enferme au secret de rites essentiels dans une méditation sans secours. Tout ce monde profane s'efface déjà et va disparaître. Tout ce paysage est encore nourri de lumière blonde, mais quelque chose déjà s'en évapore. Et je ne connais rien. Je dis rien qui vaille à cette heure-là. Et ceux-là me comprennent bien, qui ont subi l'inexplicable amour du vol. Je renonce donc peu à peu au soleil. Je renonce aux grandes surfaces dorées qui m'eussent accueilli en cas de panne. Je renonce au profil des montagnes sur le ciel qui m'eussent évité les écueils. J'entre dans la nuit. Je navigue. Je n'ai plus pour moi que les étoiles. Tu comprends pas pourquoi je suis énervé. Va sortir boire des verres rien que nous deux. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis ta tenue de pute, là? C'est pas une tenue de pute. Eh, tu fermes ta gueule! Tu crois que j'ai pas vu comment tu l'as maté, l'autre serveur, là? Oh, Tu veux quoi, toi? Ça va? C'est ton mec? Tu veux que je te raccompagne? Tu peux pas rester ici. Nulle part où aller à part chez lui. T'as vu, c'est chouette ici. C'est le musée où je bosse avec mon oncle. T'inquiète, y'a plus personne à cette heure-là. Je m'appelle Lucien. Je savais pas qu'il y avait un musée dans le coin. T'es pas d'ici? Non, on a l'habitude de beaucoup bouger avec Adam. Pourquoi tu restes avec ce mec? Il est rigolo celui-là. Ouais. Ça, c'est un zipfel.
premier vol en 1908. Il a volé sur 250 mètres à 8 mètres de hauteur, c'est un exploit pour l'époque. 50 ans après, Morane Saunier. C'est l'avion qui sert d'entraînement pour les pilotes de chasse. Et ça, c'est le ramier. Lui, il est marrant parce que... Excuse-moi. Quand je parle d'avion, j'ai un peu tendance à m'emporter. Viens voir. Tu dors là? Non, je vais chez mon oncle. Ici, c'est ma cabane. C'est là que je viens pour me poser. Bouquiner, dessiner. Et puis rêver du jour où je serai pilote. Mon petit prince, c'est comme ça que je l'appelle quand il est gentil. J'y suis allé fort, mais il allait te tabasser. Toi aussi, t'es violent. Quand je t'ai vu, j'ai vu les flashs de ma mère qui se faisait cogner. C'est pas possible ça. Faut pas que tu acceptes les coups. Tu crois que c'est facile d'aimer quelqu'un qui se fait du mal tout le temps comme ça? Là, ça fait un moment que ça allait mieux. Il a trouvé du taf dans la région, c'est pour ça qu'on est ici. Quand ça arrive, c'est juste que... il part en vrille à cause d'une connerie et que... moi, j'arrive pas à le calmer. Il sait s'excuser, tu sais. Après, il revient, il est désolé. Il dit que il trouvera jamais quelqu'un comme moi. Tu sais, c'est pas possible de tout lâcher après avoir passé des années à construire quelque chose. Ah, dis donc mon gars, on dirait que t'as pas perdu ta soirée, hein. Mais t'es con quoi, rien à voir. Ça va, tu vas pas me faire croire que tu l'as lu Le Petit Prince toute la nuit. Non. Bon, je te rappelle que ici c'est un lieu de travail. Et que du travail, aujourd'hui on en a par-dessus la tête. Oui. Donc tu vas ranger ton bordel. Oui, ouais. Juste hier soir, je rentrais du boulot. Je la croisais, elle et son mec, il allait la cogner, j'allais pas la laisser toute seule. D'accord, ça va. Et tu l'as mis dans la cuisine. Oui. Je veux pas l'avoir dans les pattes. T'inquiète. Et après la visite, elle dégage. Oui, Raph, t'inquiète. Non, t'as compris. Oui. C'est mon oncle. Il est adorable, hein, mais il est un petit peu stressé parce qu'on a une grosse visite du musée cet après-midi, donc on va se prendre un petit café. T'as un chargeur, s'il te plaît? Ouais, il y a tout dans la cuisine. Ok.
Merci. C'est gentil. Tu l'aimes bien, ton oncle? Ouais. Il s'occupe de moi depuis que je suis gamin. Ça allait pas trop à la maison, il est venu me récupérer, m'emmener ici et... Enfin, moi j'étais aux anges. Le hangar c'était mon terrain de jeu. Je courais, je jouais, je grimpais partout. Ouais, c'est mon oncle qui m'a fait lire Saint-Exupéry. C'est lui qui m'a appris les bases de la mécanique. Grâce à lui, j'ai commencé l'apprentissage pour devenir pilote. Puis surtout, quand je suis sorti de tôle, il m'a trouvé ce job. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fracassé la gueule de mon beau-père pour qu'il arrête de s'acharner sur ma mère. Et c'est moi que le juge a condamné. Et ce connard, il en a profité pour continuer. Bon, moi j'ai du taf. Y a des trucs à grignoter si tu veux dans le frigo. Et puis tu me diras ce que tu veux faire après. Tiens, merci. Je t'ai pas dit hier soir. Je m'appelle Daphné. Bébé, je sais que je peux être un peu tendu des fois, mais tu me connais, après ça passe. Je suis désolé, je te jure, m'en veux pas. Parfois c'est comme ça, j'arrive pas à me contrôler, mais tu sais quand même. Pardon, je sais que t'es tout pour moi. Je sais que je peux être un peu tendu. Je sais que je t'aime. Tu le sais. Écoute, je veux juste qu'on parle. Après, je suis désolé. Je vais changer. Je te jure, je ferai tout pour me faire pardonner. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble. T'as pas le droit de me laisser comme ça. Je t'ai tout donné. Réponds juste. Allô, Adam? Daphné, écoute, je suis désolé pour hier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai agi comme un con. Mais je t'aime, hein. Tu sais que je t'aime, bébé, hein. Tu le sais. Bah, t'es où, là? Je suis au musée de l'aviation à Corba. Et tu sais, moi aussi, je suis désolée pour hier, je voulais pas... Allô? Adam? Tu fais la gueule? T'as pas compris, elle est complètement paumée cette fille, on peut pas la laisser tomber. Ça veut dire quoi? Tu veux la ramener à la maison? Le temps qu'elle trouve un endroit où habiter, ouais. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle veut déménager? Elle a un mec, non? Je te rappelle que t'es en période probatoire. Alors laisse tomber, ce genre de nana, c'est un nid en merde, crois-moi. Écoute, Raph, j'apprécie que tu te fasses du souci pour moi, là. T'aurais peut-être dû le faire avant, mettre en maman à l'abri des coups de l'autre connard pendant que moi j'étais en prison. Putain, mais t'as jamais regardé les choses en face! T'as tellement laissé faire qu'elle en est morte! Ça va pas se passer comme ça avec elle! Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adam Loré, laissez un message après le bip. Bonjour. Le musée est fermé aujourd'hui. Ouais, je viens chercher quelqu'un qui m'attend là. Y'a que moi ici. Mais toi, c'est quoi que t'as pas compris? Donc je viens chercher quelqu'un qui m'attend en fait. Je te dis qu'il y a personne d'autre que moi ici. Alors tu prends ta voiture et tu dégages. Sinon j'appelle les flics. Hey! Oh.
C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que j'ai merdé, d'accord. C'est bon, c'est fini maintenant. Ok. Allez, on rentre à la maison, d'accord. Daphné, putain! Ah putain, tu vas le tuer! C'est bon, c'est bon. C'est con, je suis allé chez l'ostéo un jour trop tôt. Pourquoi se barre avec ce mec? Tu veux que je te dise? Quand t'étais en prison, j'ai été la voir ta mère. J'ai tout fait pour qu'elle rentre à la maison. J'ai insisté, mais elle a dit non. Elle m'a dit que renoncer à la violence, c'était renoncer à son prince. Son prince. C'est fou. Alors j'ai prévenu les flics. Ça n'a rien changé. Tu vois, c'est comme ça. Parfois on peut rien faire. Tu vas faire la visite à ma place. T'es sûr? Ouais. Par contre, je te demande un truc. Juste un. Change de tenue. Vas-y. Ouais.